بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Allah subhanahu wa ta'ala est témoin que je vous aime en lui, qu'Allah nous réunisse au Firdaus al-A'la avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé. Un rappel sur la chicha. Un rappel sur la chicha. Les mérites de la chicha. Les mérites de la chicha. D'accord? Il y a 2 mois à peu près, un peu plus de 2 mois, j'ai reçu une demande pour que je fasse un rappel sur la chicha. J'avais fait le rappel, mais il y a un problème technique qui a fait que j'ai supprimé mon rappel parce qu'il était inaudible. 2 mois et quelques jours après, la même sœur m'envoie l'évolution de la situation. D'accord? Donc je vais peut-être même pas parler, même pas commenter le texte parce que de par lui-même, c'est un excellent rappel sur les mérites de la chicha. Bismillah. La sœur me disait: Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'aimerais exposer ma situation au frère Abu Umama. Je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle. Je suis une femme mariée depuis bientôt 1 an. Alhamdulillah, j'ai 23 ans et mon mari en a 10 de plus. Nous sommes un couple qui ne manque de rien, alhamdulillah. Nous travaillons tous les deux et avons de bons revenus. Nous avons largement de quoi vivre à l'aise, aider les gens dans le besoin et garder de l'argent de côté pour notre avenir, masha'Allah, walhamdulillah. Nous sommes propriétaires, nous avons tous les deux grandi dans des familles religieusement correctes. Si je puisse dire, masha'Allah, nos parents nous ont offert une éducation dans le cadre de la religion. Nous avons fréquenté les mosquées pour y apprendre le Coran, l'écriture et la lecture arabe, et la religion en général. Mon mari connaît plus de sourates que moi, et quand il récite, masha'Allah, son tajwid, me donne des larmes aux yeux, tellement je trouve sa lecture belle qu'Allah Azza wa Jal le préserve. Réveillez-vous. Attention, réveillez-vous. Wallahi, c'est très important d'ouvrir vos cœurs à ce rappel. Écoutez, concentrez-vous, partagez-le. Remettez-vous en cause, s'il vous plaît. Vraiment une belle remise en cause. La chicha est un fléau, la hawla la quwwata illa billah, qui frappe nos frères et sœurs, même ceux qui prétendent être dans la religion. Vous savez que j'aime bien cette phrase, je suis dans la religion, celle-là me plaît bien. Donc même ceux qui prétendent être dans la religion, on les voit consommer la chicha. Donc vous allez voir ce qui va se passer pour ce couple. Très bien. Mon mari connaît plus de sourate, très bien. Je suis enceinte de notre premier enfant et cet événement nous rend très enthousiastes. Jusque-là, tout va bien. Le problème, c'est que parallèlement à toutes ces bonnes choses, il y a quelque chose qui me rend triste au plus haut point. Quelque temps après notre mariage, mon mari a décidé d'acheter un local qui sert des chichas. Voilà le tournant de l'histoire. Quelque temps après notre mariage, mon mari a décidé d'acheter un local qui sert des chichas. J'étais contre, mais il a décidé de n'écouter que lui. Aujourd'hui, je suis une femme qui pense à son avenir en tant que mère et épouse, fille et belle-fille, et je veux exceller dans la religion. Mais cette chicha emprisonne mon mari dans un monde qui ne nous appartient pas. Les DJ, les soirées, les filles dénudées, mélangées avec des hommes, la hawla wa la quwwata illa billah. Vous voyez, subhanallah, la ni'ma qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordée à ce couple, et regardez comment ce frère, subhanallah, a remis en cause, a détruit finalement sa vie.
a remis en cause cette ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala, au lieu de dire alhamdulillah, on va dire subhanallah ce qu'il a fait. Donc, évidemment, il n'a pas dit à ses parents ce dans quoi il a investi. Sinon, son père n'acceptera jamais, et mes parents non plus, il en va de soi. Nous vivons donc dans le mensonge constant. Nous rendons moins visite à nos parents depuis, parce que le week-end, il se doit d'être là-bas. Il me quitte le vendredi pour revenir la nuit du dimanche ou lundi. Sallu ala Muhammad. Regardez comment cette vie est en train de basculer malheureusement. Il dort là-bas. Je ne vois donc jamais mon mari les week-ends parce que c'est là où la chicha est remplie. Il y a même un videur qui sélectionne les gens à l'entrée comme dans une boîte de nuit. Allah istar. Et pour que beaucoup de filles soient dans les soirées, mon mari appelle ça une belle clientèle. Mon mari appelle ça une belle clientèle. Imaginez mon ressenti en tant qu'épouse. Il vit pour sa chicha. Il ne parle que de ça. Il a changé sa manière de s'habiller, sa manière de parler. Maintenant, j'ai l'impression d'être avec un gamin comme il y a dans les chichas plutôt qu'avec un homme en majuscule. Vous voyez, subhanallah, l'évolution de cet homme qui psalmodie le Coran, qui vivait dans la baraka de sa religion. Regardez, subhanallah, comment son couple a évolué, comment sa vie a évolué, comment il ne peut plus trouver le bonheur. Jamais, c'est fini pour lui, tant qu'il ne s'est pas repenti. Vous allez voir que ça va crescendo, malheureusement. Il n'est pas présent pour moi, alors que je demande beaucoup d'attention. J'ai peur pour notre enfant. J'ai même peur d'accoucher un week-end, parce que je sais qu'il ne sera pas là. Réveillez-vous. Sallu ala Muhammad et réveillez-vous. Sallu ala Muhammad et réveillez-vous. Regardez, il est 4h27 du matin et je suis encore là à essayer de vous rappeler, à essayer de vous inviter à méditer, à essayer de vous aider à vous élever. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala l'élévation pour nous tous. Remettons-nous en cause, s'il vous plaît. Remettons-nous en cause. Évidemment, je ne le vois plus prier. Normal. Sauf devant son père. Car mon beau-père, masha'Allah, rassemble ses fils pour prier jami'an. Donc il ne prie plus le monsieur. Quand je lui dis de se débarrasser de ce local, il me dit, je suis un homme, je dois subvenir aux besoins de ma famille. Quand nos enfants me demanderont de leur acheter ceci ou cela, j'aurai la fierté de leur offrir. Je ne peux pas m'imaginer que mes enfants manquent de quoi que ce soit. Donc ça, c'est le frère qui répond ça à son épouse. Regardez le piège de Shaitan. Je suis un homme, je dois subvenir aux besoins de ma famille. Quand nos enfants me demanderont de leur acheter ceci ou cela, j'aurai la fierté de leur offrir. Je ne peux pas m'imaginer que mes enfants manquent de quoi que ce soit. Pourtant, donc c'est la femme maintenant qui continue, c'est la sœur qui continue, pourtant, alhamdulillah, nous n'en manquons de rien. Et de plus, si c'est pour offrir à nos enfants des choses avec cet argent, je préfère ne rien leur offrir. Je lui explique que c'est lui qui réunit ces gens, que ces gens se détruisent la santé et font le haram sous son toit, qu'il est responsable de tout ça. Et Allah, je n'ose même pas imaginer les péchés qu'il produit, qu'Allah nous épargne. Naam, ma soeur, naam, tu l'as bien conseillé. Chaque personne qui boit l'alcool dans sa chicha, chaque personne qui fait le haram dans sa chicha, chaque personne qui perd son temps dans cette chicha, chaque personne qui dévie dans cette chicha, chaque personne qui délaisse sa prière dans cette chicha, chaque accident de voiture causé par cette chicha, chaque divorce causé par cette chicha, chaque malheur, chaque enfant qui sera éloigné de sa famille à cause de cette chicha, tous les malheurs, malheureusement, causés directement et indirectement par cette chicha, c'est écrit dans Sahifat Sayyi'at de ce monsieur, de ton mari. Ça va être écrit dans son sigil, dans sa balance de Sayyi'at, de mauvais actes. Donc il est cuit. Il est vraiment cuit. Et tu vois malheureusement comment il est déjà cuit sur terre. D'accord, qu'Allah le guide et qu'Allah lui facilite. Non, tu l'as bien conseillé, ma soeur, qu'Allah le guide.
Bref, aujourd'hui, je ne sais plus quoi faire. J'ai moi de mon côté ma foi qui augmente à grands pas. J'ai soif de religion. Je rêve que mon mari soit pieux, pas seulement devant son père. Là, ma soeur, c'est hypocrite. Il est pas pieux, là. Taqwa, c'est un gros mot. Il est pas muttaqi, il est pas pieux. Il est hypocrite, malheureusement. Devant son père. Je rêve que mon mari me demande de me préparer pour prier. Il est même associateur. Pire que hypocrite. Il est même associateur. Imaginez, il prie devant son père. C'est de l'association pure. Donc, regardez cette chicha. Malheureusement, dans quel pétrin elle a fait tomber ce frère. C'est toujours le haram. Appliquer ça chicha, vendeur d'alcool, vendeur de choses mauvaises, toutes choses mauvaises, toutes choses haram, mènent qu'au haram, mènent qu'à l'association, mènent qu'à la dépression nerveuse, mènent qu'au suicide, mènent qu'au divorce, mènent à des choses infinies de malheur, malheureusement. Je rêve que mon mari soit pieux, pas seulement devant son père. Je rêve que mon mari me demande de me préparer pour prier avec lui, comme on le faisait au début de notre mariage. Je rêve d'éduquer notre enfant dans le chemin d'Allah. Et de l'autre côté, j'ai mon mari qui ne jure que par la chicha, les soirées, son style vestimentaire, sa coupe de cheveux. J'aimerais savoir ce que je peux faire pour aider mon mari. L'autre jour, j'ai visionné votre vidéo à propos de la chicha devant lui. Et cela l'a interpellé, mais il ne l'a pas fait réagir. Il dit qu'il vendra seulement quand il aura récupéré son argent. Moi, je rêve de ce jour. Non, c'est cercle vicieux. Ah non, c'est pas comme ça. Cercle très vicieux. Il ne s'en sortira pas tant qu'il n'a pas exprimé, manifesté une volonté de se repentir. Perds tout ton argent, perds tout ce que tu as mis et ne te perds pas toi-même, Habibi. Et ne perds pas ton épouse. Et ne perds pas la sérénité que tu avais. Tu l'as déjà perdue. Maintenant, tu peux la faire revenir, Inch'Allah. Arrête, s'il te plaît. J'espère que vous aurez le temps de vous pencher sur mon cas, car je sais que vous avez beaucoup de demandes. Dans tous les cas, qu'Allah vous bénisse et vous offre une grande récompense pour ce que vous faites, qu'il bénisse vos enfants, votre femme et tout votre entourage. Barakallahu fik. Amin. Maintenant, elle m'a envoyé ce message, j'avais fait mon rappel. Finalement, j'ai le supprimé le jour même parce que il y a eu un problème technique sur ce rappel. La voix a changé, je ne sais pas pourquoi. C'est la première fois que ça arrive. Donc maintenant, il y a un jour, hier, donc ça veut dire un peu plus de 2 mois après le premier mail. Regardez ce qu'elle me dit, cette sœur. Salam alaikum mon frère. Je viens encore une fois vers toi, car ma situation n'a pas changé, et pire encore, elle m'inquiète de plus en plus. Il y a un mois, nous avons reçu un appel des pompiers pour nous informer que la chicha prenait feu. Subhanallah, tout a brûlé. Subhanallah, tout a brûlé. Lorsque mon mari a eu cette information, il a tout de suite pensé à l'assurance, l'avenir de la chicha, etc. Moi, je n'ai vu là-dedans qu'un signe d'Allah, subhanahu wa ta'ala. L'assurance n'a rien pris en charge. Alors, mon mari a décidé de tout remettre à neuf par ses propres moyens. Cela nous a coûté environ 10 000 euros. Nous n'avons plus d'argent aujourd'hui. Rappelez-vous de ce qu'elle disait au début. Nous n'avons plus d'argent aujourd'hui, car tout est parti là-dedans. Et wallahi, ce mois-ci, je n'ai pas pu faire de courses, car nos comptes sont vides et nous devons attendre que les salaires rentrent afin que je puisse faire les courses. Alors que, masha'Allah, nous ne sommes pas dans le besoin habituellement. C'est dire combien cette affaire n'a aucun khayr pour nous. Alors qu'il est encore en train de terminer les travaux, c'est maintenant l'enseigne de la chicha qui est tombée à cause du vent. Donc écoutez bien, alors qu'il est encore en train de terminer les travaux, c'est maintenant l'enseigne de la chicha qui est tombée à cause du vent. Vous savez, c'est le nom de la chicha qui est écrit en gros sur la façade. Subhanallah. C'est tombé alors que ça a été posé par une entreprise spécialisée. Il a failli tuer une femme qui passait là-dessous au même moment. Donc imaginez subhanallah. Au moment où il est en train de finaliser les travaux, l'enseigne tombe et il a failli tuer une femme. Subhanallah. Mon mari me dit, c'est un mal pour un bien. Tout ce qui est arrivé, j'ai pu tout refaire. La nouvelle décoration va plaire. La nouvelle décoration va plaire. On prépare une soirée d'inauguration. Je n'en peux plus, donc ça, c'est la sœur qui parle. Je n'en peux plus. Je pleure.
Je ne suis pas fier de tout de mon époux. Aidez-moi, je ne sais plus quoi faire. Il n'est pas attentionné et je me sens vraiment délaissé. Il n'est pas attentionné et je me sens vraiment délaissé. Il ne m'approche tendrement que lorsqu'il veut quelque chose. Il ne m'approche tendrement que lorsqu'il veut quelque chose. À part ça, Wallahi, je n'ai jamais le droit, ne serait-ce qu'à une caresse, alors qu'il caresse les animaux. Wallahi, je n'ai jamais le droit, ne serait-ce qu'à une caresse, alors qu'il caresse les animaux. Je me sens seul, je suis enceinte de 5 mois aujourd'hui, je me sens mal. Voilà. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a rien à dire. Ce qu'elle a écrit est un rappel extraordinairement profond qu'Allah nous préserve du haram et de tout ce qui mène au haram. La hawla wa la quwwata illa billah.